Le XVIIIe siècle fut une époque d'innovation et d'exploration remarquable. Les gens étaient fascinés par la science et de nouvelles découvertes étaient faites dans divers domaines, tels que la physique, la chimie et l'ingénierie. L'une des découvertes les plus excitantes de cette époque fut l'invention du ballon à air chaud. Cela représentait une nouvelle façon pour les humains de voyager, non seulement sur Terre ou sur l'eau, mais dans les airs. C'était quelque chose qui n'avait auparavant été que imaginé. En 1783, les frères Montgolfier, de France, furent les premiers à lancer un vol en montgolfière habitée. Leur tentative réussie ouvrit la voie à d'autres aventuriers et scientifiques pour explorer les cieux. De nombreuses personnes s'intéressèrent au potentiel du voyage en ballon, y compris Jean-Pierre Blanchard et John Jeffrey. Jean-Pierre Blanchard était un aérostier français et John Jeffrey était un médecin et scientifique américain. Jean-Pierre Blanchard est né en France en 1753. Dès son jeune âge, il s'intéressa à l'aviation et expérimenta diverses idées, y compris des planeurs et d'autres types d'aéronefs. Ce n'est qu'avec l'invention du ballon à air chaud par les frères Montgolfier que Blanchard vit un moyen de réaliser ses rêves de vol. Il devint rapidement l'un des aérostiers les plus célèbres de son époque. Il effectuait plusieurs vols réussis en France et dans d'autres pays européens. John Jeffrey était un scientifique américain qui s'intéressait profondément à la météorologie, l'étude du temps. Il est né à Boston en 1744 et s'installa plus tard en Angleterre. Jeffrey était fasciné par l'idée d'utiliser des montgolfières pour étudier les conditions météorologiques à haute altitude. Il croyait que voler en montgolfière lui permettrait de recueillir des données scientifiques importantes qui ne pouvaient pas être collectées depuis le sol. Lorsqu'il rencontra Blanchard, les deux hommes décidèrent de se lancer dans un projet ambitieux, traverser la Manche en montgolfière. La Manche, le bras de mer séparant l'Angleterre de la France, représentait un défi majeur pour tout type de voyage. À cette époque, les principales méthodes pour traverser la Manche étaient par bateau, ce qui pouvait être dangereux en raison des vents forts et des mers agitées. Pour traverser la Manche en montgolfière, Blanchard et Jeffrey devaient faire des préparatifs minutieux. Tout d'abord, ils conçurent et construisirent une montgolfière spéciale capable de transporter les deux hommes, leur équipement et suffisamment de carburant pour le vol. Les montgolfières du XVIIIe siècle fonctionnaient en utilisant un feu pour chauffer l'air à l'intérieur du ballon, ce qui le faisait monter. Ils transportaient également des sacs de sable qui pouvaient être largués pour alléger le ballon s'il commençait à descendre. Ensuite, ils rassemblèrent le matériel scientifique que Jeffrey utiliserait pour collecter des données pendant le vol. Cela incluait des baromètres pour mesurer la pression de l'air, des thermomètres pour enregistrer la température et d'autres instruments pour étudier l'atmosphère. Blanchard et Jeffrey emportèrent également de la nourriture, de l'eau et des vêtements supplémentaires pour se garder au chaud pendant le vol. Les deux hommes connaissaient les dangers de leur mission. Le temps, au-dessus de la Manche, pouvait être imprévisible. Une tempête soudaine pourrait les dévier de leur trajectoire ou les forcer à se jeter à la mer. Si leur ballon
perdaient trop rapidement de l'altitude, ils risquaient de s'écraser dans l'eau. Malgré ces risques, ils étaient déterminés à entreprendre le voyage. Le 7 janvier 1785, Blanchard et Jeffrey arrivèrent aux falaises de Douvres, dans le sud de l'Angleterre. C'est là qu'ils prévoyaient de lancer leur montgolfière. Le temps, ce matin-là, était calme et le ciel était dégagé. Une foule de spectateurs s'est rassemblée pour assister à cet événement historique. Beaucoup de gens étaient curieux et impatients de voir si les deux hommes réussiraient à traverser la Manche. Vers 13 heures, le ballon s'envola. Au début, le vol semblait bien se passer. Blanchard et Jeffrey apprécièrent une ascension en douceur et les vents semblaient être en leur faveur. À mesure qu'ils montaient plus haut dans le ciel, Jeffrey commença à prendre des mesures et à enregistrer des données sur l'atmosphère. La vue, depuis la montgolfière, était spectaculaire. La côte de l'Angleterre disparaissant lentement derrière eux, et la mer ouverte s'étendant devant. Cependant, après environ 1 heure de vol, les choses commencèrent à mal tourner. Le ballon, qui avait volé sans encombre, commença à perdre de l'altitude. Lentement, il commença à descendre vers les eaux froides et agitées de la Manche en dessous. Blanchard et Jeffrey se regardèrent, réalisant qu'il fallait agir rapidement. Ils comprirent que le ballon était trop lourd et que s'ils ne faisaient rien rapidement, il s'écraserait dans la mer. Les deux hommes savaient qu'ils devaient alléger le ballon pour rester dans les airs. Dans une tentative désespérée de rester en l'air, ils décidèrent de jeter une partie du poids qu'ils avaient emporté avec eux. La première chose qu'ils firent fut de jeter leurs sacs de sable par-dessus bord. Ces sacs de sable avaient été utilisés pour contrôler le poids du ballon, mais maintenant, ils le rendaient trop lourd. Les sacs tombèrent dans la mer, en dessous, mais à leur grande déception, le ballon continuait de descendre. Blanchard et Jeffrey réalisèrent qu'ils devaient se débarrasser de davantage de poids. Ils commencèrent donc à jeter leur équipement, bien que celui-ci fût précieux et important. Une partie de cet équipement comprenait les instruments scientifiques que Jeffrey avait apportés pour étudier l'atmosphère pendant leur vol. Ces instruments avaient été soigneusement emballés pour le voyage, mais maintenant ils devaient être jetés par-dessus bord pour sauver leur vie. Ils jetèrent même certaines de leurs affaires personnelles, des objets qu'il avait emportés pour le voyage. Chaque gramme de poids supplémentaire devait être sacrifié s'ils voulaient survivre à ce voyage. La situation devint plus grave à mesure que le ballon continuait de perdre de l'altitude. Enfin, Blanchard et Jeffrey enlevèrent leurs manteaux et les jetèrent par-dessus bord. Juste au moment où il semblait qu'il allait s'écraser, le ballon cessa de descendre et commença à monter à nouveau. Les hommes poussèrent un soupir de soulagement en regagnant de l'altitude et la côte française apparut à l'horizon. Après près de 3 heures, dans les airs, Blanchard et Jeffrey approchèrent enfin de la côte de la France. Les vents les portèrent vers l'intérieur des terres et ils atterrirent en toute sécurité dans une forêt près de la ville de Calais. Un groupe de villageois locaux,
qui avaient observé le ballon depuis le sol, se précipitèrent pour les rencontrer. Ils applaudaient et félicitaient les deux hommes pour leur voyage réussi. Blanchard et Jeffrey étaient ravis d'avoir accompli le premier vol international. Ils avaient surmonté des défis importants pendant le voyage, mais leur détermination et leur esprit rapide leur avaient permis de réussir. Le vol n'était pas seulement un triomphe personnel pour les deux hommes, mais aussi un jalon majeur dans l'histoire de l'aviation. La traversée réussie de la Manche par Blanchard et Jeffrey eut un impact durable sur le développement de l'aviation. Leur vol démontra qu'il était possible de parcourir de longues distances par avion, même à travers des frontières internationales. Cela ouvrit la voie aux futurs inventeurs et explorateurs pour continuer à développer de nouvelles méthodes de voyage aérien. Pour beaucoup de gens, le vol était un symbole du progrès humain et de la puissance de la science et de la technologie. Cela montra qu'avec suffisamment d'efforts et d'innovation, les humains pouvaient surmonter les limites de la nature. Cela montra également que les humains pouvaient accomplir des choses qui semblaient autrefois impossibles. L'idée de voler à travers le ciel, autrefois matière, aux mythes et légendes, était devenue une réalité. Le vol de Blanchard et Jeffrey inspira également d'autres ballons à tenter des voyages similaires. Dans les années qui suivirent leur vol, de nombreuses autres personnes prirent le ciel à bord de montgolfières. La montgolfière devint une activité populaire en Europe et dans d'autres parties du monde. Les scientifiques utilisèrent des montgolfières pour mener des expériences à haute altitude, recueillant des données précieuses sur l'atmosphère et les conditions météorologiques. Les montgolfières furent finalement remplacées par des formes de transport aérien plus avancées, comme les avions et les hélicoptères. Cependant, leur rôle, dans les premiers débuts de l'aviation, ne peut être oublié. Le vol audacieux de Blanchard et Jeffrey posa les bases des avancées en aviation qui viendraient dans les siècles suivants. Le premier vol international nous enseigne plusieurs leçons importantes sur la persévérance, l'innovation et l'esprit humain. Blanchard et Jeffrey ont rencontré de nombreux obstacles durant leur voyage, mais ils n'ont pas abandonné. Lorsque leur ballon a commencé à descendre, ils ont travaillé ensemble pour trouver des solutions, même si cela signifiait sacrifier leurs affaires et leur équipement. Leur détermination à réussir face aux dangers est un exemple inspirant de la façon dont les gens peuvent surmonter les défis grâce au travail d'équipe et à la créativité. Le vol souligne également l'importance de la curiosité scientifique et de l'exploration. Jeffrey était motivé par son désir d'en apprendre davantage sur l'atmosphère et les conditions météorologiques. Son partenariat avec Blanchard lui a permis de poursuivre cet objectif d'une manière nouvelle et passionnante. Leur voyage nous rappelle que la découverte scientifique nécessite souvent de prendre des risques et de s'aventurer dans l'inconnu. Enfin, l'histoire du premier vol international nous montre comment les réalisations humaines peuvent inspirer les autres. Le succès de Blanchard et Jeffrey a capté l'imagination des gens à travers le monde. Il a également encouragé les autres à poursuivre leurs propres rêves de vol. Leur héritage continue d'influencer l'aviation moderne et nous rappelle
l'incroyable potentiel de l'innovation humaine. Le premier vol international, réalisé par Jean-Pierre Blanchard et John Jeffrey en montgolfière, fut une réalisation remarquable qui marqua le début d'une nouvelle ère dans les transports. Leurs audacieux voyages à travers la Manche a démontré le potentiel du voyage aérien et inspiré les générations futures d'inventeurs et d'explorateurs.